Bonjour à tous et bienvenue pour cet encouragement du mercredi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment nous, en tant que chrétiens, on peut démontrer notre foi, on peut acter notre foi. J'aimerais définir par déjà un acte, c'est l'action d'agir, c'est une action humaine, et la foi, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal, croire et espérer. Et du coup, un acte de foi, c'est le fait d'agir par croyance, c'est-à-dire faire quelque chose en croyant que Dieu est avec nous et nous aidera. Dans la Bible, on retrouve différents types de démonstrations de notre foi. Celle que Dieu nous demande et celle que l'on montre aux autres pour la partager. Vous avez sûrement des exemples qui vous viennent, mais on va en prendre trois, et notamment dans Marc 5, versets 25 à 34. Dans cette histoire, il est fait mention d'une femme qui a des pertes de sang déjà depuis 12 ans. Selon la loi, elle était impure et devait rester en isolement. Vous pouvez voir ça dans Lévitique 15, versets 19 à 33. Elle devait être anémique, c'est-à-dire en manque d'hémoglobine, c'est ce qui transporte le fer. Elle devait être faible. Marc nous donne même un peu plus de détails sur la condition de cette femme. Elle avait beaucoup souffert, elle avait vu beaucoup de médecins, elle s'en était même ruinée, elle n'était toujours pas soulagée, et son état empirait à chaque visite. Mais elle a entendu parler de Jésus. Nous voyons sa détermination, car elle aurait pu se cacher derrière de nombreuses excuses. Déjà, il y a la foule autour de Jésus, et selon la loi, elle doit rester chez elle, car si elle rentre en contact avec des autres, elle les rend eux aussi impurs. De plus, elle était certainement très faible, elle risque d'être à nouveau déçue, et son état risque encore aussi d'empirer. Elle pourrait rester dans la foule, et peut-être que Jésus va la toucher et elle sera guérie, si c'est la volonté de Dieu. Non. La femme, elle fait taire toutes ces petites voix dans cette tête, toutes ces craintes, ces obstacles, ces interdits, et elle s'est approchée de Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement, et d'après la loi, elle rendait Jésus impur en faisant ça. Mais sa foi était plus grande que ça. Elle touche le bord de son vêtement, c'est pas que le vêtement en lui-même avait une puissance particulière ou que c'était un gris-gris. Non, lorsqu'on touche Jésus, il y a un échange qui s'opère. Nous ne sommes plus les mêmes après cela, sa force passe de lui à nous. Au verset 34, Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Sa foi s'est élevée au-dessus de ses craintes, des obstacles et même de ses douleurs, et cela a permis qu'elle soit guérie. Cette femme a été sauvée non seulement physiquement, mais dans tous les aspects de sa vie par son acte de foi. Tout comme cette femme, nous devons avoir la détermination parfois, nous faisons face dans nos vies à des situations difficiles. Nous avons besoin de regarder les promesses de Dieu et de nous élever vers lui. Dans Hébreux 11, verset 7, on nous parle de Noé. Donc c'est un mec au milieu des terres qui construit une arche car il croit en ce que Dieu lui a dit. Il a passé je ne sais pas combien d'années à fabriquer cette arche et tout le monde de son village il se moquait de lui, il le prenait pour un fou. Mais lui, il a eu foi en ce que Dieu lui a mis dans son cœur et il a agi en conséquence. Il n'a pas eu peur du jugement des autres, il n'a pas eu peur non plus de passer pour un fou, non. Il croyait en Dieu et au plan de Dieu, donc il a agi. Juste après, dans Hébreux 11, verset 8, on nous parle d'Abraham, avec Dieu qui lui dit: Marche, et au bout il y a un pays promis. Sauf qu'il lui donne pas vraiment de direction, et il lui dit pas quand est-ce qu'il allait arriver dans son pays promis. Avoir la foi, c'est aussi croire en l'impossible, c'est croire aux promesses et croire en ce que Dieu fait et peut faire pour nous. Dans ces trois démonstrations, on peut voir que la personne elle a écouté à 100% Dieu, sans arrière-pensée et en s'abandonnant à sa puissance. Pourtant, il n'était pas obligé de faire ça. Partir pour un pays promis alors qu'il avait un endroit, Abraham aurait pu dire: non, je reste dans ma sécurité. Pour celle qui perdait du sang, elle devait se dire: on m'a déjà diagnostiqué 5 fois pour ça, 6 fois, je ne sais pas combien de fois, par des médecins compétents. C'est pas en touchant Jésus le charpentier que ça peut changer grand-chose. Est-ce que dans nos vies, quelquefois, on ne doute pas de la direction où Dieu veut nous emmener? Est-ce que l'on ne reste pas passif du diagnostic que les autres ont posé sur nous? Combien d'occasions avons-nous d'écouter Dieu et de lui faire confiance? Et combien de fois est-ce qu'on a eu peur d'être hors de notre zone de confort? Un acte de foi.
Et si toutes ces personnes qu'on voyait au travers de la Bible, elles avaient fait jamais d'acte de foi, est-ce qu'aujourd'hui on serait ici? On a la chance d'avoir cette Bible qui nous explique tout, et nous restons encore sceptiques à peser le pour ou le contre. Dieu nous appelle à lui faire confiance et à vivre avec lui et par lui. Dans 1 Jean 3, verset 18, « Mes enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Ça m'amène au deuxième point, qui est de comment montrer au monde qu'on a tout donné à Dieu si on agit exactement comme eux. Où est la différence? L'exemple ultime, c'est Jésus. Est-ce que vous pensez qu'il a montré sa foi uniquement à ses disciples? Dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans tout Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour ma part, avant de me faire baptiser, et encore maintenant, des fois, j'attends que le Saint-Esprit me tombe dessus avant d'aller aider, parler à une personne, et qu'il me dise quoi faire, où que j'aille, et en fait qu'il me dise tout, quoi. Mais ça marche pas comme ça. Et le Saint-Esprit, déjà, il vit en nous. Dieu nous a équipés pour chaque chose que nous allons entreprendre. En attendant que Dieu fasse tout pour moi, je démontrais absolument pas d'acte de foi, je démontrais absolument rien du tout. Et au contraire, je préférais que Dieu fasse comme ça si jamais ça marche pas, etc. Enfin, mes petites pensées, mes petits doutes qui viennent dans ma tête. Du coup, à cause de ces doutes, j'ai perdu combien d'occasions de montrer par des actes de foi ma foi en Jésus? Comment toucher les cœurs si je ferme le mien à la puissance de Dieu? Et les occasions de montrer notre foi dans une journée, elles sont énormes. Ça part de la salutation de nos voisins le matin, à prendre des nouvelles d'un collègue qui va pas bien, que ça soit physiquement ou psychologiquement, d'intégrer le nouveau dans la boîte, de ne pas juger les gens en fait autour de nous, de rester calme au volant quand je suis moi-même en retard. Et je pense que vous avez encore bien d'autres exemples, peut-être plus personnels, etc. Et j'aimerais vous lire dans Jacques 2, versets 24 à 26. « Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites, elle les a aidés à s'échapper par un autre chemin, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Je n'ai pas trouvé de meilleur verset pour montrer à quel point les actes sont importants, et la foi et les actes sont forcément liés afin d'accomplir au mieux ce que Dieu a prévu pour nous et ce à quoi il nous a appelés. Faire le premier pas, c'est ce qui nous paraît le plus compliqué. Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était pas si compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, mais tu peux sauter d'un avion une fois sans parachute, mais juste une fois dans ta vie. Je pense que c'est faux si l'avion, déjà il est au sol. Mais c'est intéressant parce que souvent Dieu nous demande de faire ce premier pas et de sauter de l'avion. C'est, je veux dire, sortir de notre zone de confort. Et sauter sans parachute, c'est dur. Forcément, on imagine notre vision humaine, paf, quoi. Comment ça peut finir? Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte qu'on ne s'est pas écrasé 8000 km plus bas, mais qu'on est retombé sur nos 2 pieds parce que le sol était proche. Nous sommes plusieurs fois appelés dans notre vie à sauter de cet avion et à faire ce pas de foi pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, osons agir et vivre notre foi. J'aimerais vous laisser en encouragement pour cette semaine ce verset et que ça puisse être aussi votre prière comme ça a été celle des disciples. Dans Luc 17, versets 5 à 6, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si votre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Merci à tous et bonne semaine.